On ne mord pas un monstre par curiosité. On mord pour survivre. La fille mord le bras de l'extraterrestre et à cet instant précis, la panique se transforme en compréhension. La créature qui lui fait face n'est que chair et sang. Son combat n'a pas été vain. Elle saisit l'occasion et fonce vers la cuisinière. Elle saisit une casserole d'eau bouillante et la projette droit sur l'alien. L'eau brûlante éclabousse sa peau. Il se recroqueville comme si son corps tentait, à coups de spasmes, de réparer les cellules ravagées. La fille recule en silence, ferme la porte derrière elle, puis tente de s'échapper par la fenêtre. Dès que sa tête apparaît, la main de l'alien la happe et la ramène en arrière. Elle réagit d'un coup de pied brutal, puis attrape un balai-mop à portée de main, espérant gagner du temps. Vain. L'alien le réduit en deux d'un geste. La colère l'envahit. Les mâchoires serrées, elle se précipite et le projette contre une armoire. Un cri bestial déchire l'air. Elle ouvre la porte de l'armoire et la fracasse contre sa tête. Un seul coup suffit. La tête est son point faible. Elle file hors de la maison, croyant fuir le pire. Sur le toit, cependant, une créature à l'allure de mante surgit. Le spectacle du compagnon mort réveille sa fureur. Elle la poursuit, implacable. Terrifiée, la fille s'enfonce dans une cour. Le déséquilibre de force est écrasant. Elle vacille vers la résignation. Puis, elle voit une ouverture. La créature avance, pas après pas. Elle se faufile près d'une voiture. Soudain, l'alien glisse et bascule. Sa tête se coince dans la portière, son gigantesque corps bloqué dans l'espace étroit. En se débattant, il perce le réservoir d'essence. La fille n'hésite pas. Elle sort un briquet, allume le filet d'essence. La panique décuple les mouvements de l'alien, mais rien n'y fait. Quelques secondes plus tard, la voiture explose dans un fracas incandescent. L'alien est pulvérisé. Pour la première fois depuis bien longtemps, elle peut respirer. Elle prend la route vers la périphérie, soulagée, sans savoir que d'autres prédateurs l'attendent en embuscade. La fille paniquée tente de refaire la même ruse. Mais à la seconde suivante, un rayon du vaisseau spatial la aspire. Lorsqu'elle se réveille, elle est entourée d'aliens, tous la fixant de leur regard d'examen. La fille est remplie d'une peur pure, mais elle sait qu'en présence d'une civilisation extraterrestre si avancée, une petite personne comme elle n'a aucun pouvoir pour résister. Puis, le chef alien s'intéresse profondément à la façon dont elle s'est défendue. Lentement, le chef lève un doigt et le pointe vers le front.